Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que le port du masque est obligatoire, sauf pour ceux qui posent des questions. Donc, je vous prierai de vous munir de votre masque au moins quand vous ne parlez pas. Merci. Monsieur le Président, alors que la question d'autonomie au sens large, mais aussi d'autonomie alimentaire, sont au centre des débats, comment ne pas faire écho à leur essence, à savoir notre terre, sa préservation, sa mise en production? Comme chacun le sait ici, les ESA, qui constituent les terres ayant le plus de potentiel agricole réparti sur l'ensemble de notre territoire, sont des espaces classifiés comme inconstructibles, réservés à la production agricole. Nous continuons à affirmer que les espaces stratégiques agricoles sont un frein à la spéculation et une chance majeure de développement pour notre terre et notre peuple. Au-delà de la volonté de les préserver, il est fondamental que ces terres agricoles soient mises en production afin d'atteindre notre objectif d'autonomie alimentaire à l'horizon 2050. D'une part, mieux définir, donc mieux protéger quantitativement et qualitativement les espaces stratégiques agricoles. D'autre part, les mettre en production sont donc les deux piliers de notre stratégie. Ceci étant dit, l'actualité nous conduit à nous rappeler certains éléments du passé. Suite à l'annulation par le tribunal administratif de la cartographie des ESA en mars 2018, il aura fallu attendre novembre 2020 pour que le vote de l'Assemblée de Corse rétablisse une carte des ESA opposable. Ainsi, pendant ces 2 ans, le défaut d'une carte opposable des ESA a été un des éléments conduisant à ce que de nombreux permis soient accordés sur des terres ayant vocation à être déclassées en ESA. À ce titre, l'État doit prendre sa part de responsabilité, car c'est à lui d'exercer le contrôle de légalité concernant les permis de construire. Sur proposition du Conseil exécutif de Corse, l'Assemblée de Corse avait voté en faveur d'un dispositif permettant de vérifier que les permis accordés ne l'étaient pas sur des ESA. À charge pour la collectivité de Corse d'agir en justice chaque fois qu'elle considérait que le contrôle de légalité de l'État aurait dû s'exercer. L'État avait refusé de valider ce dispositif. La situation actuelle est encore plus alarmante qu'hier. La bétonisation progresse à une vitesse inquiétante, sans aucune adéquation avec les besoins du peuple corse en termes de logement, et la pression sur les terres agricoles ne cesse de s'accroître. Aujourd'hui, la très grande majorité des Corses, jeunes ou moins jeunes, peinent à accéder à la propriété. De nombreux agriculteurs ont des difficultés à s'installer faute de terrain exploité. C'est dans ce contexte que le 8 avril dernier, le rapporteur public a demandé l'annulation totale de la cartographie des ESA au tribunal administratif. Je rappelle que l'Assemblée de Corse, sur proposition du Conseil exécutif, avait validé une approbation de la nouvelle carte dans le cadre d'une procédure de modification du PADUC. Procédure certes plus longue que l'adoption directe préconisée par certains, mais visant à sécuriser juridiquement la nouvelle cartographie. Or, le rapporteur public a indiqué qu'il aurait fallu passer par une procédure de révision, procédure plus lourde et plus longue, qui accroîtrait d'autant le délai à passer sans cartographie opposable. Si le tribunal administratif décidait d'accéder aux demandes du rapporteur public, nous serions donc contraints d'évoluer sans cartographie des ESA opposables, comme cela avait été le cas entre 2018 et 2020, entraînant les mêmes craintes, les mêmes effets et les mêmes dérives, et avec une incertitude sur la procédure à mettre en œuvre pour adopter la cartographie nouvelle. Nous devons donc impérativement envoyer un signal fort pour anticiper ces risques et pour renforcer nos moyens de lutte pour pallier l'absence plus ou moins longue de cartographie. Ainsi, Monsieur le Président, qu'envisagez-vous de faire si le tribunal administratif devait à nouveau annuler la carte des ESA? Merci. Donc c'est Monsieur Paolini qui va répondre, je suppose. Donc vous avez la parole. Merci, Monsieur le Vice-président. Madame la conseillère, désolé pour ce petit retard, mais j'avais déjà pris connaissance de votre question par écrit. Donc, comme vous l'avez rappelé, le 8 avril dernier, le rapporteur public a demandé une nouvelle fois l'annulation de la cartographie des espaces stratégiques agricoles en soulevant 2 moyens principaux. Premier moyen, que le rétablissement de la cartographie adoptée en 2020 porte atteinte à l'économie générale du PADUC et aurait donc nécessité non pas une modification telle que nous l'avons mise en œuvre en 2018, mais une procédure de révision du PADUC. Le deuxième moyen soulevé
et que la modification des pages 48 et 143, je rappelle un renvoi à la page 144, affecterait les critères d'identification des ESA et donc la situation juridique de nombreux terrains en Corse. Comme vous l'imaginez, nous sommes en total désaccord avec ces conclusions, et cela pour plusieurs raisons. Première raison, l'économie générale du PADUC n'a nullement été modifiée. L'objectif de protection des terres agricoles a été réduit de seulement 3%, soit 3 000 hectares. On est passé de 105 000 à 102 000 hectares, notamment pour actualiser l'urbanisation intervenue entre 2015 et 2020 sur la base de données plus récentes. Deuxième raison, les critères de définition des ESA. Ils n'ont nullement été modifiés. Ils sont rigoureusement identiques à ceux adoptés en 2015. C'est juste un renvoi d'une page qui était déjà présente dans le PADUC dans sa version initiale. Troisième raison, la cartographie qui en découle. Elle non plus n'a nullement été modifiée. Les objectifs quantitatifs, commune par commune, ont été affectés, mais de manière très marginale. Et enfin, la quatrième raison, le critère de la pente, qui est soulevé par le rapporteur public, à savoir une pente inférieure ou égale à 15%. Ce critère ne constitue nullement un critère impératif de qualification des ESA. Un terrain de pente supérieur à 15% pouvant très bien être classé comme espace stratégique agricole, et c'est déjà le cas dans de nombreux espaces insulaires. Bien entendu, l'ensemble de ces arguments, nous les avons fait valoir dans une note délibérée auprès du juge qui doit statuer maintenant sous quinzaine. Et enfin, vous m'interrogez sur les actions envisagées par le Conseil exécutif en cas d'une nouvelle annulation de la cartographie par le tribunal administratif. Alors je vous confirme qu'on ne va pas rester les bras croisés en attendant et en cas d'une nouvelle annulation. Et nous sommes déterminés à agir autour de 3 objectifs principaux. Première action, entreprendre un recours devant la Cour d'appel de Marseille en cas d'avis défavorable du tribunal administratif. Deuxième action, garantir le rétablissement des ESA dans un calendrier resserré, tout en, bien sûr, en respectant les exigences et de consultation et d'information, soit dans le cas d'une modification, soit d'une révision selon les conclusions du résultat du tribunal administratif. Et enfin, troisième action, faire respecter les orientations réglementaires du PADUC et, si nécessaire, s'opposer aux documents d'urbanisme ou aux autorisations d'urbanisme qui ne les respecteraient pas, que ce soit des PLU, des cartes communales et bien sûr des permis de construire. Et c'est ma conclusion. Le dernier point, pas des moindres. Souvenez-vous que suite à l'annulation de la cartographie en 2018, un protocole de sécurisation des ESA avait été proposé à l'État et à la préfète Josiane Chevalier qui avait alors refusé de le signer. Nous solliciterons donc à nouveau le préfet pour obtenir la signature d'un tel accord, d'un tel protocole qui visera notamment à renforcer le contrôle de légalité. Renforcer le contrôle de légalité par la création d'une commission mixte État-Collectivité de Corse qui sera en charge d'exercer une vigilance renforcée, notamment sur les permis de construire, qui seraient dans des zones classées espaces stratégiques agricoles au PADUC. L'accès à ces informations est capital, vous le savez, et elle permettrait à notre collectivité d'engager des recours dès lors qu'elle jugerait que ces permis sont illégaux ou contraires aux dispositions du PADUC. Et pour terminer, je souligne l'importance de l'accès à ces données. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas accès à ces données sur les permis de construire. Importance capitale pour le bilan du PADUC que nous avons engagé en novembre 2019, mais également dans le cadre des observatoires des marchés fonciers et immobiliers observés par l'agence. Je vous remercie.